Je continue à creuser mes hypothèses. Tout à l'heure, vous m'avez expliqué, l'assurance vie formidable, multi-support, on peut faire des arbitrages, on adapte le truc à sa situation, etc. Très bien. Moi, j'aimerais adapter ma clause bénéficiaire à ma situation au moment du décès, c'est-à-dire que je suis le conjoint, je me rends compte que sur le contrat, je veux dire, il y a 400 000 euros. Donc, si j'ai bien compris, je pouvais dire non aux 400 000 euros. Oui. Ou bien je pouvais dire je prends les 400 000 euros, mais les 400 000 euros, confidence pour confidence, je n'ai pas besoin d'autant. Donc, moi, j'aimerais bien, à la rigueur, dire je prends 150 000 et les 250 000 restants, je les laisse au suivant. Est-ce que dans le cadre de ma clause traditionnelle, mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers, ça marche ou ça ne marche pas? Non. Si vous n'avez rien précisé d'autre, le conjoint a un droit de tout accepter ou de tout refuser. Mais ce droit ne se divise pas. Ce droit ne se divise pas. Ça veut dire que si toi, tu veux donner au conjoint la faculté de choisir, il faut ouvrir ce droit dans la clause bénéficiaire. Ça veut dire que tu vas mettre, je désigne comme bénéficiaire mon conjoint, sous condition qu'elle puisse choisir 100%, 75%, 50%, 25%. J'ai mis des pourcentages, tu as mis des pourcentages dans cette formule. Il faut expressément ouvrir le droit à ne prendre qu'une partie. Si ce droit n'a pas été ouvert par le souscripteur, le bénéficiaire ne l'a pas. Mais à partir du moment où ce droit a été ouvert dans la clause bénéficiaire par le souscripteur lui-même, je vous ai désigné madame comme bénéficiaire, c'est vous, et j'ai dit que madame pourra choisir 100%, 75, 50 ou 25. Mais j'ai rajouté un deuxième élément extrêmement important. Et je dis, si madame ne prend pas 100%, il y aura donc une fraction du capital qui doit revenir à quelqu'un. Eh bien, je vais, moi, désigner à qui ce qu'elle ne prend pas reviendra. Et je dis, si madame ne devait retenir qu'une quantité inférieure à 100%, cette clause est remarquablement rédigée, là, tu peux y aller. La fraction, c'est moi qui l'ai faite, la fraction non acceptée par elle bénéficiera à mes deux enfants, vivant représentés par moitié chacun. Donc, il n'y a aucun problème. Il faut donc, pour ouvrir le droit à ne retenir qu'une fraction, il faut, première condition, l'avoir expressément stipulé dans la clause bénéficiaire. 2, avoir expressément indiqué à qui reviendrait la part du capital qu'elle n'aurait pas acceptée. Est-ce que tous les assureurs acceptent ce genre de clause? Les meilleurs. Et puis ceux qui ne l'acceptent pas encore vont l'accepter demain. Dès lors, si vous voulez qu'on va avec eux, qu'est-ce qui nous guide dans notre démarche? Qu'est-ce qui nous a rapprochés? Messieurs, vous pourriez en témoigner, en tous les cas, moi je vais en témoigner. C'est le souci permanent d'une association de mieux servir ses adhérents. Et quand une association constate qu'elle pourrait peut-être faire autrement que ce qu'elle a l'habitude de faire, qu'elle pourrait peut-être faire encore mieux que ce qu'elle a l'habitude de faire, eh bien, elle se met en ordre de marche pour mieux servir qui? Vous. C'est de vous dont on parle, les adhérents. Eh bien, avec ASSEC FAPES, nous recherchons, je dis bien nous, un pluriel de majesté, nous recherchons ensemble des formules qui soient en permanence en adéquation avec vous. Comprenez bien, il y a quelques années, l'assurance vie, c'était quoi? 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est peut-être 100 000 euros, 500 000 euros. Alors, peu importe, je ne sais pas. Mais ça veut dire que les enjeux sont beaucoup plus significatifs. Et ça veut dire que hier, jamais on n'aurait cherché à diviser le bénéfice du contrat. Aujourd'hui ou demain encore plus, parce que les contrats deviennent significatifs, bien on peut ouvrir ensemble la division du bénéfice du contrat pour mieux servir qui? Chacun d'entre vous. Oui, alors je voudrais juste revenir sur la clause qui est effectivement très intéressante et rappeler une simple chose. Oui, oui, oui. Sur le fait de pouvoir séquencer et donner des quotes-parts, c'est en fait aussi ce qu'on fait dans certains cas en matière successorale avec des legs particuliers, une liste de legs particuliers que le légataire acceptera ou refusera. Avant l'institution de cantonnement, c'est ce qu'on faisait. Le deuxième point sur la renonciation, et je voudrais bien reprendre ça, c'est important. Mettons, on a deux enfants qui ont eux-mêmes des enfants. Laissons le choix à un de ces enfants de renoncer. Il peut ne pas avoir besoin de ces sommes et vouloir les faire passer à ses enfants. Directement à ses enfants. L'idée de la gestion de patrimoine, c'est quand même de toujours se laisser une liberté et de ne pas s'enfermer. Et donc donner le choix
au bénéficiaire d'accepter ou de renoncer, ben c'est bien, c'est aussi un cadeau, en quelque sorte. Parce que lui-même, ainsi, va pouvoir faire passer peut-être directement les sommes à ses propres enfants sans qu'il y ait une libéralité taxable. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Hein. C'est mieux que d'accepter, puis après de faire une donation des mêmes sommes.